Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo capsule remise en forme mindset. Aujourd'hui, je vais te parler de deux phénomènes mais complètement naturels qui, pourtant, séparément ou mis côte à côte, peuvent t'empêcher d'aller au-devant de tes objectifs, peuvent t'empêcher de passer de ton potentiel de princesse à super reine. Et d'ailleurs, même si tu es une super reine déjà, aucune reine n'est à l'abri de retomber dans ces travers-là. Mais pour l'heure, tu as vu, j'ai installé la capsule, j'ai fait briller le doré, have to shine, et donc je te demande, bien évidemment, de t'installer. J'ai mis tout le confort pour toi. Installe-toi, le décollage est immédiat. Alors, ce premier phénomène naturel, quel est-il? J'ai nommé, roulement de tambour, la peur. La peur. En fait, c'est le premier phénomène naturel qui nous empêche véritablement, bien souvent, d'aller de notre potentiel vers ce qu'on peut faire de mieux, de plus, surtout ce qu'on aime, d'accord? C'est cette réaction chimique que notre cerveau, toute la chimie que notre cerveau nous envoie pour nous dire « n'y va pas, c'est une zone qu'on ne connaît pas ». Or, cette zone que tu ne connais pas, c'est peut-être là, sûrement là, qu'il y a tout le trésor que tu peux aller chercher pour grandir et te déployer et flamboyer. D'accord? Donc moi, j'ai 3 scénarios avec la peur, en fait. Parce que cette peur-là, souvent on la voit comme négative, mais c'est une amie, c'est une alliée. Et quand tu vois ceci comme cela, eh bien, tu arrives à l'appréhender différemment et à trouver des solutions pour la surmonter. Reste au bout, je vais te donner une solution pour la surmonter. 3 scénarios pour la peur. Premier scénario, oui, qui est-ce? C'est la peur. La peur, mais que fais-tu là? Moi, la situation, tout est sous contrôle. Merci, fallait pas te déplacer. Au revoir. Merci la peur d'être venu, mais j'ai pas besoin de toi. Donc, deuxième scénario, la situation est un petit peu trouble. La peur vient t'avertir. Bonjour la peur. Bonjour. Eh bien, écoute, oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Je vais peut-être peser le pour et le contre dans cette situation. Troisième scénario, la peur te dit, alors là, vraiment, il va falloir prendre tes jambes à ton cou. Et là, c'est vraiment que ton intégrité physique ou mentale et morale est complètement menacée. Moi, je différencie ces 3 scénarios. Toujours est-il que ces scénarios-là te permettent de te poser, d'analyser la situation et te permettre de surmonter cette peur. Oui, j'aime le mouvement, donc je te montre les choses en mouvement. Je te parlais donc de cette astuce pour la surmonter, cette peur. Pour être en posture de la surmonter. Bien écoute, l'astuce, c'est aussi un phénomène très naturel. La respiration. Utilise ta respiration pour justement aller en dedans de toi-même, et aller chercher les solutions, analyser la situation pour prendre les décisions adéquates et ne pas te laisser ébranler directement par la peur. Parce que je te rappelle, pars du postulat que la peur est ton ami et ton allié et qu'elle va te permettre de prendre les solutions. Alors tu m'ancres les pieds dans le sol, talons dans le sol, plante de pied. Pour celles qui font du pilates, vous me contractez le périnée. Et puis vous y allez, vous analysez la situation. Est-ce que la peur est nécessaire, oui ou non? Et vous gérez. Le deuxième phénomène naturel, dans cette association de malfaiteurs qui parfois nous bouleversent et font la pluie et le beau temps dans nos journées, c'est le regard des autres, tout simplement. Le regard des autres. Mais comme la peur, le regard des autres, c'est quelque chose de naturel. Nous sommes des êtres sociaux connectés ensemble et chacun, nous avons des yeux pour regarder, une bouche pour parler, des oreilles pour entendre, les mains pour toucher, etc., etc. Et chacune d'entre nous, nous commentons. Nous, parfois, jugeons. Donc, c'est un phénomène qu'on ne peut pas maîtriser. C'est ainsi. Le monde est ainsi et on ne peut pas le changer. En revanche, ce qu'on peut changer, c'est la façon de l'appréhender. Et moi, j'ai une astuce pour toi. Si tu prends le regard des autres comme quelque chose de totalement naturel et comme quelque chose même qui peut te faire progresser, à ce moment-là, tu vas commencer à travailler sur toi, à travailler sur ta confiance. D'accord? D'ailleurs, si tu veux travailler de plus en plus sur ta confiance, sur ton estime de toi, de toi-même, sur ta façon d'être en posture, de briller et de rayonner, je te conseille de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'activer la cloche des notifications parce qu'il y aura toujours un bon conseil ou un bon mouvement de BA qui te permettra d'être en posture, d'assumer ce regard des autres et de le
gérer, car il ne s'agit juste que de le gérer, ou même des fois, ne pas s'en préoccuper et d'être focus sur tes actions. Des fois, c'est parce que tu es distraite et que tu n'es pas focus sur tes actions que tu te préoccupes du regard des autres. Et puis ce regard des autres, je te le dis, il peut être ton allié, tu peux le tourner en ta faveur. J'ai un exemple, quand j'ai commencé les cours de sport, on m'avait proposé de tourner des mini-séquences pour des femmes enceintes sur une plateforme. La dame m'avait dit, c'est super le fond, mais l'image, Béatrice, l'image. Je lui avais dit, écoute, moi l'image, mon téléphone va très bien, etc., etc. J'avais pris un excès d'orgueil, et puis je lui avais dit, écoute, on va terminer comme ça. Et aujourd'hui, me voilà devant toi à faire des vidéos. Pourquoi? Parce que finalement, ça résonne, tout ce regard, tous ces critiques, te permettent d'avancer et te permettent même de progresser. Donc le regard des autres, tout comme la peur, sont des alliés que tu juges, que ce soit négatif ou positif, ils te permettent d'avancer et de progresser. Donc voici, ma chère reine, ce que je voulais te dire pour te motiver. La peur du regard des autres n'est pas une fatalité. Tu as des outils, tu as des personnes qui sont là pour t'aider, des coachs sportifs, des je ne sais qui peut te rencontrer. Encore faut-il que tu t'ouvres un petit peu aussi aux autres, hein, d'accord? Il faut un peu de méfiance, mais il faut aussi s'ouvrir aux autres parce que les autres aussi sont la clé et tu as ces outils pour pouvoir surmonter cette peur des autres. C'est cette peur du regard des autres qui n'est pas que négative et qui te permet d'avancer et qui te permet de gagner en confiance à chaque fois que tu la surmontes. Oui, parce que tu sais, j'aime le mouvement, j'aime te montrer les choses en mouvement. Écoute, pour l'heure, j'entends déjà le terminus arriver. Oui, ça passe vite, hein. On aimerait rester dans la capsule toute la journée, mais il faut aller au front dans sa journée, donner et distribuer et être galvanisé et distribuer soi-même une jolie énergie. Alors je te laisse aller, ma belle étoile vivante, et puis je te rappelle avec ferveur que tu es une reine, tu es brillante, crois-moi.